Avec la saison estivale qui se profile, également les vacances qui s'en viennent, vous comprenez qu'il y aura beaucoup de déplacements, beaucoup de monde sur les routes du Québec. C'est pas seulement que durant la période des fêtes qu'il est appelé à faire de la prévention. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, le pilote automobile et expert en sécurité routière Bertrand Godin se joint à cette campagne de l'action communautaire de la brasserie Labatt, donc qui s'engage et encourage finalement une consommation aussi responsable et sécuritaire pour le comportement sur les routes du Québec. Bertrand Godin, salut! Hey, salut! Merci d'être là. On se parle couramment dans cette période où c'est très achalandé sur les routes et c'est pas parce que, disons, les conditions météo sont peut-être un petit peu moins précaires durant la saison estivale que on est à l'écart, par exemple, d'accidents ou d'événements qui peuvent être disgracieux sur les routes. Et c'est ça pourquoi tu es mandaté pour faire de la prévention. Quel est peut-être le point d'entrée là, avant de prendre la route? Qu'est-ce qu'on doit s'assurer de vérifier auprès de notre véhicule? Bien, s'assurer d'avoir un véhicule en bon état. Écoutez, c'est certain, les amortisseurs, les pneus, le système de refroidissement, les freins, le pneu de secours, le filtre à pollen, ça peut être bizarre. Souvent, bon, les gens oublient de le changer. Mais écoutez, c'est certain que tous les liquides, que ce soit les liquides de frein, bien entendu, là, qui sont à vérifier. Écoutez, c'est certain que l'été, on peut s'imaginer, ben, il n'y a pas vraiment de chaussée glissante, quoi qu'on peut avoir de l'aquaplanage. Donc, surveiller la route bien attentivement, surtout que depuis quelques années, on a des averses vraiment torrentielles qui fait en sorte qu'on a des amas d'eau sur la route qui peut nous emmener en aquaplanage. Donc, c'est pourquoi que soyez très, très attentifs. Et si ça arrive, gardez le volant bien droit, OK? Surtout, ne pas accélérer, pas surréagir, essayez de maintenir le cap tout en douceur. C'est la seule façon qu'on a là, vraiment de pouvoir contrôler. Et aussi, Bertrand, c'est sur les chantiers de construction qui seront nombreux, là, on invite les automobilistes à la prudence parce que si c'est écrit 70 km/h, 80 km/h sur le panneau comme limite de vitesse, c'est pas pour rien, là. Bien, on a diminué les vitesses tout simplement pour avoir une meilleure capacité d'observation. Donc, ralentissez pour avoir vraiment une attention impeccable, surtout sur les êtres humains. On parle des travailleurs qui sont sur les chantiers, bien entendu. Et puis, gardez-vous de la distance. Et ayez toujours comme mentalité d'être patient, de dire, moi, je suis quelqu'un de patient. Parce que c'est souvent ça qui arrive. Souvent, on dit que les gens sont trop pressés, mais les gens se conditionnent pas à se dire, bon, OK, je vais accepter la situation, je fais en sorte de respecter mon entourage. Et à ce moment-là, c'est la meilleure façon d'augmenter la sécurité. Oui, parce qu'on dirait que lorsqu'on tombe en vacances, c'est une autre partie de nous qui s'exprime. On dirait qu'on devient encore plus impatient, tandis qu'on a le temps. C'est ça qui est ironique, c'est qu'on vit dans un rythme infernal, on est en vacances, on a du temps devant soi pour faire la route, on a prévu ce temps-là aussi, puis on dirait qu'on veut se presser doublement pour arriver à bon port. Oui, et ça, c'est un conditionnement psychologique, tout simplement, de dire, bon, OK, j'accepte la situation. Ça m'est arrivé justement samedi dernier où j'ai été pris 3 heures dans le trafic. Bon, j'ai écouté de la musique, j'ai relaxé, et puis bon, j'ai fini par arriver à la maison quand même. Donc, c'est pourquoi que c'est vraiment, on le dit souvent, la conduite, c'est un mécanisme où 40%, c'est les facteurs humains. Et c'est souvent ça qui change notre état d'être et qui peut nous mettre dans l'embarras ou qui peut faire en sorte qu'on va avoir une culture de sécurité. Et Bertrand, tu l'as dit, tu as conduit, tu as été pris 3 heures dans le trafic. On va peut-être passer plusieurs heures avant de se rendre à destination, au camping ou à la région souhaitée qu'on visite. Donc, de nombreuses heures dit la fatigue qui s'accumule. Puis ça, il ne faut jamais sous-estimer ce facteur-là. Qui est déterminant dans certains accidents quand on regarde les causes. Oui, exactement. La fatigue est une des causes de plusieurs collisions sur nos routes, des collisions mortelles. Donc, c'est simple. Les yeux vous picotent, vous bâillez, vous êtes fatigué. Bien, essayez pas de résister. Trouvez-vous un stationnement, faites un somme de 15 minutes. Juste 15 minutes. Le cerveau, lui, il va réagir comme OK, j'ai eu ce que je voulais, j'ai eu mon bonbon de repos, et à ce moment-là, bien, vous allez repartir et vous allez être beaucoup
beaucoup plus vigilants. Mais c'est certain qu'on le sait, l'été, la chaleur associée à la fatigue, associée à des produits alcoolisés ou des choses comme ça, c'est un mélange là aussi qui peut être vraiment dangereux. Ouais. Hey, il y a quelque chose aussi que je voulais te parler, Bertrand, parce que souvent, on part à la plage, par exemple, et on ne va pas nécessairement mettre de souliers. On va se mettre déjà communément appelés les gogoons pour aller dans le sable, les deux pieds dans le sable. Mais c'est un danger, ces gogoons-là, quand tu y penses, me semble? Oui, conduire avec des gogoons, c'est pas l'idéal, OK? Ça, c'est certain que ça peut vous emmener parce qu'il n'y a pas de fermeté de la chaussure sur le pied. Et là, à ce moment-là, la gogoune peut partir d'un côté, votre pied de l'autre. Quand vous arrivez pour freiner, c'est pas nécessairement l'idéal. Non, mais on en rit, mais c'est parce que moi, je sens moins la pédale. Je sens moins, lorsque j'actionne l'accélérateur, le frein, si on veut freiner d'urgence, en plus, parce qu'il arrive quelque chose sur la route, on n'a pas la même adhérence. Notre pied, comme tu dis, peut glisser, on y va à la hâte, puis tout ça, ça peut être déterminant, là. Ah ben tout à fait. C'est pour ça que d'être très vigilant là-dessus, parce que il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles les gens ont des collisions, et ça, c'en est une. Oui. Sur le plan des lunettes solaires, parce que ça aussi, les lunettes de soleil, souvent, il va avec le pare-soleil, mais ça aussi, de bien choisir nos lunettes également, je pense que ça peut être aussi important de le faire là, pour ceux qui... Tous les ingrédients dont ceux-ci sont déterminants aussi. Oui, surtout quand le soleil commence soit le matin à monter, soit le soir à commencer à baisser. Là, on a le soleil carrément dans les yeux et ça, il faut être vraiment vigilant. C'est pour ça qu'une bonne paire de lunettes fumées, utiliser le pare-soleil. Aussi, une chose qui peut être très utile, parce qu'on le sait, la chaleur est quand même assez féroce, d'avoir un cache-pare-brise. C'est-à-dire que quand vous stationnez en voiture, vous mettez le cache-pare-brise et ça va faire en sorte de maintenir une température beaucoup plus froide de l'habitacle. Et ça va permettre un meilleur confort aussi. On parle souvent, Bertrand, ensemble, lorsqu'il est question de l'approche de la saison hivernale, de trousse d'urgence. Est-ce que pour l'été, il y a d'autres ingrédients, d'autres trucs qu'on peut mettre dans cette trousse d'urgence aussi, qu'on peut ajouter compte tenu que c'est la saison estivale, par exemple? Ou... Bien, essayez toujours d'avoir une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau que vous allez mettre à l'ombre, bien entendu, pour pas qu'elle soit chaude. Ça va être vraiment utile. Moi, j'utilise toujours là, une petite boîte là, d'arachides que je garde précieusement et ça m'a bien servi l'autre jour dans l'embouteillage. Donc, c'est certain, fusée éclairante. Puis, de grâce, si vous avez une panne, essayez. Admettons que vous avez une crevaison ou quoi que ce soit. Bon, roulez doucement avec les feux d'urgence et allez vous stationner dans un endroit sécuritaire. On a vu quelques malheureux accidents où les gens essayaient de changer leurs pneus et se sont fait frapper. Donc, dégagez la route, prenez une sortie, rentrez dans un stationnement. C'est hyper important de le faire parce qu'il y a trop... C'est des accidents tellement faciles à éviter. Oui, puis on pourrait parler du brouillard, ça aussi, les phares anti-brouillard. N'hésitez pas à les allumer, allumer les feux clignotants, les 4 flashers qu'on appelle communément aussi s'il y a du brouillard, s'il y a de mauvaise température aussi, par exemple de la pluie qui est très dense, qui est torrentielle. Ça, c'est quelques-uns des moyens pour se faire voir également lorsqu'arrive ce genre de circonstances-là. Je pense que comme mot de la fin, on peut dire ça aussi, là. Oui, bien, tout à fait, parce que, bon, si vous savez que la météo, qu'il va y avoir des torrents d'eau qui vont tomber, allez vous stationner quelque part, attendez que l'averse puisse passer. Ça aussi, vous allez éviter bien les ennuis, parce que même si vous mettez vos clignotants et vos feux d'urgence, malheureusement, s'il n'y a pas de visibilité, les gens vont rester extrêmement surpris. En plus de ça, c'est souvent des conditions d'aquaplanage. Tu arrives pour freiner, bon, le système ABS va embarquer, mais vu qu'il n'y a pas
ça dérange. La voiture va continuer à avancer. En tout cas, c'est toujours un plaisir de te parler, Bertrand. Merci beaucoup. Puis on invite les gens aussi à s'assurer d'avoir le téléphone bien chargé s'ils ont bel et bien, par exemple, ont besoin d'avoir des moyens d'urgence rapides pour justement contacter les différentes ressources qui sont à leur disposition pour pouvoir s'assurer d'être en sécurité. Puis chose certaine, je te souhaite aussi d'avoir des piles bien rechargées, de prendre de bonnes vacances et on se dit à très bientôt. Merci beaucoup, Bertrand. Merci. Bon été.